Bonjour à tous, ici Speedball, voici une nouvelle game, donc ce sera un TPZ, mon adversaire est Argent, on est toujours sur le serveur Asie du Sud-Est, et je vais vous montrer aujourd'hui le BO CC First into Cetrax. Donc, comme d'habitude, je mets la barre de production, et comme d'habitude, on va poser le supply à 10. Juste après, on remet le drone sur le minerai. Après, on attend d'avoir 15 drones, et le 14e, il va poser le CC dans le wall. Il faut impérativement wall, parce que c'est un ZEG, vous pouvez toujours vous prendre des run-by. Cette stratégie est intéressante aussi pour faire de l'hélion, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc là, il essaie de m'emmerder. La technique, c'est juste sortir un VCS, rester du bon côté du wall et réparer de temps en temps un peu le VCS. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit sur réparer, ça va le mettre en auto et il va se gérer tout seul pour aller réparer ses petits copains. Donc voilà, à 15 on pose la Rax, quand le 15e VCS sort, après on produit plus le VCS, on pose la Rax, on reprend la production de VCS, vous voyez là je suis à 20 sur 30, et normalement quand la Rax sort, vous pouvez balancer les deux stations orbitales, ce qui fait que vous avez deux mules en même temps, donc beaucoup plus de minerais. Ce surplus de minerais, vous allez éliminer après en posant 6 Rax supplémentaires. Alors moi je les mets là, de manière à ce que si un dominant vienne scouter par ici, qu'il ne puisse pas voir ces Rax là, je lui montre juste la deuxième ici, c'est tout, ce qui est chose assez classique. Mon adversaire, lui, est parti fast 3 bases, donc c'est surtout le BO à ne jamais jouer contre un cheese, comme celui que je suis en train de faire, parce qu'il ne va pas pouvoir défendre. Encore que, il va vraiment bien se débrouiller, vous allez voir, il va mettre des spines, des quills, enfin, il y aura un petit peu de bordel, quoi. Donc ça, ce BO là, c'est un cheese, mais c'est pas un cheese all-in, d'accord? Vous avez quand même la B2. La B2, on la déplace quand vous avez commencé à avoir assez de marine pour défendre, ce qui est mon cas. Vous ramenez quelques VCS, donc moi j'ai pris la moitié de mes VCS du minerai pour faire un gros go. Donc on est à 7 minutes, je suis parti un petit peu tard, mais au moins là je suis plutôt pas mal. Je vous laisse regarder la fight. Donc lui sort les drones, il comprend que c'est un cheese all-in. S'il gagne pas cette fight, il va perdre la game, donc il est obligé de mon pouce, et il va perdre pas mal de drones, vous voyez. Ouvrier tué, j'en ai tué 13, lui on a tué 5, les 5 que j'ai pris, là il va m'en tuer 6, 7. Donc si on regarde en income, je suis à 23 et lui à 22, alors qu'il est sur 3 bases. Donc son avantage, enfin maintenant il est à 17, donc son avantage finalement il n'aura pas pris, il aura même perdu, et là il perd encore des drones. Il va avoir un income qui va être beaucoup trop faible, ce qui fait qu'il va prendre du retard et ça va faire la game, quoi. Donc voilà, là je me fais repousse, donc c'est pas très grave, je repack, hop, je recule un petit peu, je repack, je continue de produire, parce que moi, contrairement à lui, je suis sur B2 et ma B2 est mine correctement, j'ai plus de drones que lui est à 16, moi je suis à 30, c'est presque le double. Donc ça fait quand même un peu la différence, quoi. Là je scoute la B3 parce que j'ai vu des petits aliens passer ici, ce qui fait que je vais lui shooter la B3, faire un petit rally pump par là. Là j'avais vu la spine. Alors quand on lève la spine comme ça, c'est là qu'il faut la shooter, hein, évidemment. Comme ça vous pouvez rester un peu plus longtemps, prendre la queen, etc. Donc là autant vous dire, hein, mon adversaire il est mal, hein. Il est très très mal. Très important, quand vous faites un CC First, après votre wall, vous le déplacez, vous le construisez ici. Traditionnellement, on met 2 centres techniques parce que c'est un bâtiment qui a beaucoup de vie et qui a l'armure voilà, blindée, mécanique, bâtiment, machin, enfin, c'est une bonne armure et c'est ce qui résiste le plus comparé à un supply ou à une Rax. Que dire de plus? Je repack, j'attends un petit peu. Là j'ai pris mes 2 gaz, j'ai posé des factos, 3 factos parce que j'ai vu qu'ils partaient sur masse Zergling. Je sors les Laptech et les réacteurs pour faire du maraudeur. Et après je vais continuer d'utiliser Ion, Marine, Maraudeur.
Ce BO est vraiment du cheese, c'est pas all-in, mais c'est du cheese. Vous voyez bien que les space supports vont arriver très tard, les factories, elles, dès que je les ai, elles produisent, on met pas d'add-on dessus. Donc voilà, et on produit tout le temps. Si on regarde au niveau de la pop, je suis à 102, lui à 52. Donc voilà. Faites attention à vos supplies, maintenant on est au 5e, 6e épisode, 6e je crois. Je vais plus vous dire à chaque fois de mettre vos supplies. Donc n'oubliez pas, 16-17 de pop. Enfin là, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin du supply de 16-17, puisque vous avez le CC first. Mais du coup, n'oubliez pas le supply à 27-28 pour pas être supply block à 30. Voilà, ce genre de petit délire. Donc voilà, là je pack, je pack. Je suis à 116 de pop contre 49, on peut pas faire grand chose. Là je vais faire un petit run by pour voir. Monsieur est têtu, il reprend sa B3, ok, soit c'est pas très grave. Là j'ai déjà 4 maraudeurs, ça va suffire pour aller shooter les spies. Donc voilà, normalement vous pouvez lancer les amélios, d'attaque, défense, lancer le spatioport, etc. Moi j'ai préféré cheese et rester sur quelque chose d'un niveau vraiment gold. Là je suis déjà argent, donc vous voyez, very cheesy, et mon adversaire trouve que c'est cheesy. C'est rare quand un Zerg dit ça. J'espère que cette game vous aura plu et je vous dis à très vite.